infections urinaires basses, ce qu'on appelle les cystites, les urétrites, donc les infections au niveau de la vessie et de l'urètre. Nous ne parlerons donc pas des pyélonéphrites qui sont des infections urinaires hautes au niveau des reins et qui nécessitent une prise en charge en urgence. La cystite est due essentiellement, dans 80-90% des cas, à une bactérie qu'on appelle Escherichia coli et que l'on retrouve naturellement présente dans la flore intestinale. Le problème est lorsqu'elle migre au niveau de la vessie, elle va se multiplier dans les cellules de la muqueuse de la vessie et lorsqu'elle se déverse au niveau donc, de la vessie, elle va devenir pathogène, elle va créer une inflammation qui va causer la fameuse brûlure de la vessie et donc les symptômes de la cystite. Donc, les symptômes, c'est une brûlure, c'est des mictions relativement fréquentes et en petite quantité, c'est également les urines qui vont se troubler par la présence donc, de cette bactérie. Alors c'est une pathologie qu'on soigne très très bien, on va utiliser en allopathie les antibiotiques. C'est une pathologie donc, qui se soigne en 2-3 jours. Le seul souci, c'est qu'on observe de plus en plus de récidives et les femmes rentrent dans un cercle vicieux où elles sont obligées de prendre des antibiotiques quasiment tous les mois parce qu'il y a un retour infectieux suite à l'antibiothérapie. Donc là, on va voir que la phytoaromathérapie va être supérieure vraiment au traitement chimique du fait notamment de la cicatrisation qu'elle offre à la paroi de la vessie et qui va permettre de retrouver un terrain qui va être non propice au développement de cette bactérie pathogène. Alors on va essentiellement retrouver deux types de plantes. On va retrouver bien sûr des plantes diurétiques. Les plantes diurétiques, elles vont augmenter le flux urinaire et il faut savoir que c'est le flux urinaire qui va dans un premier temps nettoyer un petit peu la vessie. On recommande lorsqu'on est atteint d'une cystite de boire beaucoup. Le fait d'utiliser des plantes qui sont drainantes et diurétiques, ça va encore augmenter le flux urinaire, ça va permettre d'évacuer naturellement un grand nombre de bactéries. Ça va également un petit peu réduire la concentration d'Escherichia coli dans les urines et donc diminuer un petit peu la sensation de brûlure au moment de la miction. Le deuxième type de plantes que l'on va retrouver, ça va être des plantes antiseptiques, antibactériennes, qui vont avoir un tropisme, c'est-à-dire qui vont être attirées sur l'arbre urinaire et qui vont directement agir au niveau de l'arbre urinaire. Alors ces plantes, c'est la busserolle, c'est la bruyère, c'est le chien-dent, et c'est donc des plantes qui vont agir d'une manière antiseptique, spécifiquement notamment sur Escherichia coli, mais qui vont en plus avoir une action intéressante au niveau de la cicatrisation de la muqueuse. Il faut savoir que c'est cette cicatrisation qui va permettre d'éviter justement la récidive. Autre point important, c'est des plantes qui ne vont pas détruire la flore intestinale. La flore intestinale, elle est importante parce que si elle est bien en place et si elle est bien diversifiée, elle va éviter que les bactéries pathogènes ne s'y installent et créent des foyers infectieux au niveau intestinal et donc les foyers infectieux au niveau intestinal risquent de migrer au niveau de la vessie. Alors, la première préparation que l'on peut vous conseiller, c'est le phytocomplexe Vessicène. C'est une préparation liquide. On va retrouver les principales plantes, le chien-dent, on va retrouver la busserolle, la bruyère, on va retrouver un petit peu de canneberge. Voilà, on va retrouver des plantes qui sont très efficaces dans cette pathologie-là. La forme liquide permet bien sûr un drainage. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le prendre dans ce fameux litre et demi, 2 litres d'eau et le boire quotidiennement sur la durée de la journée, apporter le long de la journée une petite quantité de plantes qui va permettre vraiment de traiter une infection urinaire en 24-48 heures et surtout de bien continuer après l'infection urinaire pour éviter les récidives. Dans le cas notamment de cystite récidivante, on pourra poursuivre ce traitement pendant 3 mois, donc environ 3 flacons, et vraiment se débarrasser une bonne fois pour toutes des infections urinaires. Une autre préparation qu'on va avoir, ça va être le Depuractive système rénal. C'est à peu près le même type, la même composition que le phytocomplexe Vessicène. La différence majeure est qu'il y a en plus de l'extrait de pépins de pamplemousse qui, comme vous le savez, a un effet antibiotique et assainissant. Conjointement à l'un de ces deux traitements, on pourra prendre bien sûr des probiotiques. Alors les probiotiques, vous savez, c'est ces bactéries non pathogènes
qui vont venir se fixer au niveau de la paroi intestinale, qui vont constituer la flore intestinale et qui vont rentrer en compétition, ils vont occuper le terrain à la place donc des bactéries pathogènes. Donc ça c'est indispensable, notamment quand vous faites des antibiothérapies. Si vous avez besoin de faire des antibiothérapies, prenez des cures systématiques de probiotiques. On les prend à distance des antibiotiques. Si vous les prenez en même temps, ils vont être détruits au niveau intestinal, voire même directement dans la muqueuse gastrique. Donc on les prend bien à distance, 1 ou 2 heures après, et ça permet vraiment d'éviter les récidives. Autre préparation que l'on va avoir, on va avoir le phytonal. Le phytonal, lui, il va agir plus sur l'immunité chez les personnes qui vont avoir tendance à être un petit peu immunodéprimées. Donc ça, ce sont des petites granules qu'on prendra 1 fois par semaine, un tube 1 fois par semaine. C'est relativement efficace donc chez les personnes qui sont assez fragiles et qui vont développer par ailleurs d'autres pathologies infectieuses. Autre préparation que l'on a, ça va être sous forme de gélules. Donc les gélules à base de canneberge. Alors bon, le cranberry, la canneberge, c'est la même plante. On en parle beaucoup. C'est une des plantes qui a reçu une certification au niveau de l'APSAS, qui est donc l'agence du médicament, pour faire simple. Et donc on sait que la canneberge est intéressante au niveau notamment de la fixation d'Escherichia coli sur la paroi de la vessie. Donc la canneberge est intéressante pour éviter l'infection. En période vraiment d'infection, c'est une plante qui sera très peu efficace. Donc il faut bien voir que les gélules de canneberge, on va plutôt en avoir une utilisation pour éviter la récidive et pour éviter une nouvelle infection. Dernière préparation, alors là on rentre dans les huiles essentielles 3D qui sont utilisables en voie orale. Donc ça, ce sont un mélange d'huiles essentielles qui vont avoir des vertus antibiotiques. On les réservera vraiment aux cas les plus sévères, avec vraiment des cystites très récidivantes et qui sont résistantes au phytocomplexe vesicène ou aux dépuratifs système urinaire. Voilà, donc pour conclure, il faut savoir que ces préparations-là sont vraiment très efficaces. N'oubliez pas de bien prolonger les traitements, même après que l'infection urinaire soit passée. On conseille au moins 1 semaine si c'est une primo-infection ou si vous avez des infections qui sont peu récidivantes, disons 1 fois ou 2 par année. Lorsque les infections sont vraiment récidivantes, c'est-à-dire 1 fois tous les mois ou 1 fois tous les 2 mois, prolonger le traitement phytocomplexe vesicène ou le dépuratif système rénal pendant au moins 3 mois, conjointement éventuellement aux probiotiques pour bien refaire sa flore intestinale. Voilà. On a regardé un petit peu les commentaires sur les fiches produits, c'est vraiment des préparations qui sont très efficaces et n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre.